ce que je pense, ma pensée et mon orientation par rapport à la question de l'exclusion du territoire de Rutshuru, de Masisi et une partie des territoires de Nyiragongo dans les élections. Et donc, la constitution de la RDC prévoit à ce que nous sommes une nation souveraine et notre territoire doit être à 100% contrôlé par notre gouvernement. Malheureusement, il se peut qu'avec la situation de guerre à Rutshuru, à Masisi et une partie de Nyiragongo occupée jusqu'à aujourd'hui, plus de presque un an, par les terroristes du M23, cette partie de la RDC ne sera pas concernée dans les élections à venir. Et que donc, cela vient directement mettre notre constitution dans une situation où le gouvernement congolais ne contrôle presque pas la République démocratique du Congo, et ça fait à ce que la souveraineté de la RDC ne soit pas prise en compte. Et que donc c'est une partie d'accepter que la République démocratique du Congo n'est pas une et indivisible, puisqu'il y a une partie du territoire qui est occupée par les groupes étrangers plus les terroristes du M23. Qu'est-ce que je pense par rapport à ça? Je pense à ce que cette partie de la population de la RDC sont des Congolais comme nous, comme vous, comme tout le monde, comme même le président de la République qui travaille par rapport à cette population. Et donc, dans les procédures de gouvernance, le président de la République démocratique du Congo doit comprendre qu'il y a déjà plus de 3 territoires qui sont occupés par des rebelles et qui ne sont pas contrôlés par l'armée congolaise. Et que donc, même tout ce qui s'appelle institution au niveau de Kinshasa devrait s'arrêter pour qu'on puisse ramener les Congolais lambda du territoire de Rutshuru, du territoire de Masisi et même du territoire de Nyiragongo dans ce droit. Le droit, c'est les votes. C'est d'aller se choisir la personne cultivée à la place qu'il faut. Et malheureusement, il s'avère qu'avec la situation qu'on est en train de voir avec le gouvernement congolais, qui malheureusement, difficile d'éradiquer un petit groupe armé, que jusqu'à aujourd'hui, M23 ne peut pas compter 7000 hommes, et nous avons plus de 100 000 hommes. Nous nous disons maintenant, est-ce que cette population, cette pauvre population qui est là, est dans son droit légitime de jouir en paix de la République démocratique du Congo? Si on se pose maintenant la question par rapport aux élections, on doit dire qu'il y a 2 volets. Le premier volet est que, en réalité, cette partie ne doit pas voter. Puisque ceux qui contrôlent cette partie, ce sont des étrangers. Alors là, nous risquons maintenant de mettre plus les étrangers au niveau des décisions de la province, au niveau des décisions des nations, puisqu'on va avoir des communaux, on va avoir des conseillers, on va avoir des députés nationaux et provinciaux. Mais maintenant, si nous y entrons et que d'une manière ou d'une autre, on trouve le moyen de les amener dans leur droit de vote, directement, on risque d'amener les étrangers dans la classe de décision. Et c'est maintenant une grande erreur que la République démocratique du Congo ne saura pas s'en sortir, même dans 30 ans qui vient. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire pour éradiquer à cette question? Nous en avons encore le temps. On a encore, je crois, 4 à 5 mois devant nous. Et cette guerre, si on veut, si la République démocratique du Congo décide demain d'éradiquer carrément la guerre, je vous assure que la guerre pourra prendre frais dans presque 1 mois. C'est ça, ce qu'on appelle le Kujitegemea, comme Ilukela, tout ça Sangemos, Kujikebela. Nous devons nous prendre en charge, c'est ça l'autoprise en charge que nous devons en avoir pour décider, dire au groupe, au FARDC que c'est aujourd'hui ou rien, c'est maintenant ou rien, nous devons récupérer notre nation. Et si on le fait, si on se décide de faire, d'amener tout ce qui s'appelle ressources à Rutshuru, à Masisi et une partie de Nyiragongo, dans moins d'1 mois, on pourrait récupérer tout notre territoire de la RDC. Et malheureusement, je ne sais pas quelle politique qu'on est en train de faire. C'est une politique d'Autriche, qui est une politique extravertis, qu'on pense que ce sont les EAC, ce sont des, je ne sais pas, les Russes qui vont venir un peu combattre à notre place.
Aucun peuple ne développe un autre peuple. Aucune nation n'a jamais développé une autre nation. Aucune famille ne peut enrichir une autre. C'est le moment que nous devons prendre les choses à main. Dans l'esprit et la lettre du prof Dadi Saleh, Kujikebela, comme l'autoprise en charge, Kujitegemea, de nous prendre en charge et d'aller éradiquer cette guerre. Au cas contraire, c'est une violation à cette population. Nous avions malheureusement, le Congo a toujours eu malheureusement de telles expériences malheureuses. Avec les élections de 2018, où une partie aussi du territoire de la République n'était pas partie aux élections. C'est ça ce que nous voulons. Nous risquons encore une fois de plus à vivre d'ici là. Qu'est-ce que je suggère par rapport aux nations et à la population de Rutshuru? La population de Rutshuru doit accepter son sort. Si le gouvernement congolais ne se tient pas responsable en perte de famille, les territoires de Rutshuru, la population de Rutshuru, de Masisi et une partie du territoire de Nyiragongo doit accepter son sort au nom de la République démocratique du Congo. Malheureusement, c'est par vice de procédure. Mais là, on sera obligé. Une question à se poser par rapport au gouvernement congolais, c'est de savoir, et si Goma tombait, et si Bukavu tombait, et si Uvira tombait d'ici là, donc on risque de faire que l'Est de la République démocratique du Congo ne puisse aller aux élections. Et que donc, si le surpas entre dans la maison, peu importe dans quel coin de la maison où il entre, dans une chambre, et que les parents ont des problèmes entre eux, est-ce qu'il faut-il vraiment continuer avec les problèmes, les querelles qu'ils ont ou chasser les serpents? Sinon, c'est tout le monde qui risque de fuir cette maison avec ce serpent. Je vous appelle le gouvernement congolais. J'appelle et j'en ai confiance à l'armée congolaise. De faire comme avait fait Mamadou Ndala, la démonstration qu'il avait fait la fois dernière en 2011 avec ces mêmes groupes de terroristes qui ne comptent même pas 7000 hommes en territoire de Rutshuru. Il est temps que nous ayons d'autres Mamadou. Il est temps que nous ayons d'autres Baouma Ambamba, de nous libérer un peu de cette épine qui est dans notre botte et qui fait à ce que nous ne puissions pas aller. Que le peuple de Rutshuru, de Masisi et que la population de Nyiragongo d'accepter d'abord maintenant notre sort, leur sort, et que nous puissions aller aux élections. Peut-être avec les élections, on trouvera quelqu'un qui va changer cette nation et qui ramènera ce pays dans sa destinée, de nous donner un peu quand même la saveur de ces pays. Merci beaucoup.